Salut à toi! Ça fait très longtemps que je t'ai pas présente sur YouTube et aujourd'hui je te propose une vidéo pour créer ton propre papier à partir de papier recyclé. Pour cela, rien de plus simple, tu prends des papiers qui sont autour de toi, que tu voulais jeter ou un reste de journal, un reste de papier toilette, n'importe quoi. Tu les réduis en petits morceaux, donc un peu comme des confettis. Ensuite, on va tout simplement mettre ces papiers dans une cuve, rajouter de l'eau et mixer le tout. Pour mixer, vous pouvez prendre n'importe quoi, comme par exemple un mixeur plongeant ou quelque chose qui en fait va broyer les papiers et le mélanger avec l'eau. Dès qu'on obtient la pâte, donc le mélange de papier et eau, on la verse dans une grande cuve d'eau et on vient mélanger le tout pour lier la pâte avec l'eau. Il est important d'avoir une grande cuve pour contenir l'eau et la pâte à papier qui est plus grande que le tamis qui va nous servir à créer la feuille de papier. Une fois que le tout est bien mélangé, on va prendre le tamis. Donc pour cela, on prend la surface avec la grille en dessous, on vient poser par-dessus le cadre en bois et on vient plonger le tamis dans l'eau pour le remonter rapidement à la surface. On vient légèrement bouger le tamis pour enlever le surplus d'eau et ainsi avoir juste la pâte à papier sur la grille du tamis. Une fois que l'excédent d'eau est enlevé, on retire le premier cadre en bois et on vient placer donc le dessous du tamis avec la grille sur un chiffon sec. Pour avoir une bonne feuille de papier, il est important de poser le tamis comme montré sur la vidéo. On vient appliquer une pression sur le tamis afin de bien adhérer au chiffon. Puis, lorsque la pâte est bien collée sur le support, on peut retirer le tamis. Avec de l'entraînement, on pourra obtenir de belles feuilles de papier. Une fois qu'on a recouvert la première surface, on vient par la suite déposer une autre serviette sèche au-dessus de ces papiers. Ensuite, vous pouvez prendre n'importe quel outil circulaire, donc un rouleau à pâtisserie, une pompe de colle, et vous venez appuyer sur toute la surface pour rendre les feuilles bien lisses et enlever le surplus d'eau. Une fois cela fait, vous pouvez continuer à faire du papier donc par-dessus ce chiffon-ci, et une fois que votre surface est à nouveau remplie, vous apposez à nouveau un chiffon sec. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Si jamais les chiffons sont trop humides, il est possible de les changer. Vous avez juste à séparer vos tas, poser un chiffon sec au-dessus de la pile de chiffons mouillés, tourner la pile et enlever les chiffons mouillés. Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de la feuille. En général, il faut compter 1 à 2 semaines pour que le papier soit totalement sec. Voici le résultat donc des papiers faits à partir de restes de papier de magazines qu'on trouve un peu partout. Donc sur cette feuille, on peut voir qu'on avait rajouté des paillettes lors du mélange du papier, donc lors de sa création. Et sur celui-ci, il a essentiellement été fait avec des restes de papier toilette. Donc vous savez, les petits rouleaux en carton qui nous restent quand on n'a plus de papier toilette. Et donc ça donne des papiers recyclés et on peut largement écrire dessus avec du stylo, du crayon ou même créer des carnets avec différents types de papier. Ce qui est intéressant aussi avec la création de ce genre de papier, c'est par exemple ici on peut voir les bulles d'air ou les petites imperfections qu'on peut avoir. Et ici par exemple le reste d'un petit bout de journal ou d'un petit bout de carton. Il y a également des petites taches ici de carton et c'est vraiment intéressant quand on veut faire par exemple des carnets de croquis avec de la texture ou reprendre ces papiers pour faire des dessins ou même des collages. Vous pouvez bien sûr varier les papiers, y ajouter des éléments végétaux comme des feuilles, des fleurs ou encore des colorants pour apporter une couleur à votre papier. Libre à vous de faire votre propre texture de papier, votre propre couleur ou votre propre format. Si vous avez des questions pour la réalisation de ce tuto, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser dans l'espace des commentaires. Si vous avez apprécié, vous pouvez mettre un j'aime. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Instagram. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.